le devoir perdu des personnalités que vous connaissiez très bien aussi. Et laquelle de ces personnalités vous a marqué? Beaucoup de ces personnalités m'ont marqué, hein. En tout cas, j'ai discuté avec certains, j'ai eu certains comme adversaires, j'ai eu certains comme amis, beaucoup de ces personnalités m'ont marqué. Deux personnalités notamment, les deux archevêques, Monseigneur Podio, qui a présidé le présidium dont j'étais le rapporteur général à la conférence nationale, avec qui j'ai eu de très bonnes relations, avec qui j'ai continué d'entretenir de très bonnes relations. Et puis, Monseigneur Mariga, avec qui j'ai eu de très bonnes relations aussi, devant qui j'ai été, disons, un témoin des événements du 25 mars 94, du 25 mars 93 plutôt, et où j'ai eu l'occasion de témoigner devant la CDJR. Et puis après, nous avons gardé de très bonnes relations. J'ai eu beaucoup de conseils de lui, j'ai eu beaucoup de discussions avec lui. Et à la fin, avant la fin de sa vie, et j'étais membre de l'OCDI, représentant de Courto, et c'est lui qui était président de l'OCDI. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de proximité, discuté beaucoup de choses, de la vie du pays, de comment faire évoluer les choses. Malheureusement, ces gens ont tiré leur révérence. Comme je dis souvent, quand vous êtes arrivé à destination, personne ne peut plus vous garder dans le train, ni vous-même, ni personne. Quand Dieu dit de descendre, vous descendez. Mais ce sont des gens qui m'ont marqué d'une manière ou d'une autre. C'est des gens que j'ai connus. J'ai connu Assouma, avec qui j'ai fait le gouvernement, avec qui j'ai négocié. Il était du côté du chef de l'État, avec le Fonds des associations pour le renouveau, quand nous avons fait le mouvement des années 90. Quelqu'un avec qui j'ai eu de très bonnes relations à cette époque-là. Un peu de clash dans nos relations au niveau du gouvernement, mais avec qui j'ai gardé une certaine amitié, un certain respect. Il y a M. Adoyome, que j'ai connu, qui est l'une des rares personnes qui m'ont menacé quand j'étais en exil, en me disant que le régime était très loin et qu'ils vont m'atteindre partout. Mais nous avons gardé des relations. J'étais parti en exil en 92. J'ai eu ces menaces en novembre 92. Et puis, 10 ans après, quand je faisais la 10e année de mon exil, en 2002, je l'ai vu aussi en exil. Et quand il est arrivé à Paris, l'une des premières personnes qu'il a voulu rencontrer, c'est moi. J'ai discuté avec lui. Je lui ai dit, mais Fofo, on se retrouve sur le même banc. L'exil n'est pas fait que pour les autres. Hein, vous savez, quand vous créez quelque chose, rappelez-vous que ça peut s'appliquer à vous-même un jour. Donc, paix à son âme, il est décédé. Je leur souhaite que la demeure des morts leur soit légère, que le grand architecte de l'univers veille sur leur âme. Voilà. Oui, maître, exactement. Avant de continuer, et parlez-nous, quand est-ce que le drapeau peut être mis en berne? En tant que juriste, hein? Non, ce n'est pas une question de juriste. La mise des drapeaux en berne, c'est une question politique. Okay? Le drapeau peut être mis en berne à plusieurs occasions. Ça, c'est l'autorité politique qui décide de ça. Ce n'est pas le juriste qui décide de ça. Okay? Quand il y a un événement douloureux, on met le drapeau en berne. Okay? Ça dépend de quel événement et ça dépend de comment la nation sent cet événement-là. On met le drapeau en berne. Je parlais de ça par rapport au décès du Premier ministre Feu Abiyomi Kodjo. Oui, le Premier ministre Feu Abiyomi Kodjo, est-ce que l'autorité politique a senti que son décès nécessitait qu'on mette le drapeau en berne? Si l'autorité politique sent qu'il faut qu'on mette le drapeau en berne, l'autorité politique met le drapeau en berne. Personne ne peut imposer quoi que ce soit à l'autorité politique sur cette base-là. C'est l'autorité politique qui décide. Aujourd'hui, nous avons la guerre en Ukraine et la guerre en Russie. Il y a des événements pour lesquels la Russie ne met pas son drapeau en berne. Lorsqu'il y a eu un attentat terroriste à Moscou dernièrement, on a mis le drapeau en berne. Mais lorsque des villes sont bombardées par l'Ukraine, la Russie ne met pas le drapeau en berne. De la même manière en Ukraine. Il y a eu des événements qui ont poussé l'Ukraine à mettre le drapeau en berne. Mais autrement, Ismaël Haniyeh a été assassiné dernièrement en Iran. Il n'est pas iranien, mais les Iraniens ont mis le
parce que l'événement, l'autorité politique considère que l'événement l'atteint à un certain degré. Donc c'est l'autorité politique qui décide de la mise du drapeau en berne ou pas, en tenant compte du poids de l'événement, de l'importance de l'événement. On ne décrète pas comme ça la mise du drapeau en berne. Oui, deux évêques dont vous venez de citer leur nom, Monseigneur Baudreau et Monseigneur Barriga. Deux différents hommages. Est-ce que comprenez-vous cela? Mais oui, si, je comprends. Je comprends.